Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2021. Alors oui, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, je vous le répète tout le temps. Donc restez rationnel face à ça. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo. Ça m'encourage toujours énormément à continuer tout ça, ça me fait trop plaisir. Et pour les commentaires, c'est pour avoir vos précisions parce que j'adore échanger avec vous et voir de quelle façon est-ce que tout ça se manifeste dans vos propres vies, puisque ce sera différent selon chacun. Pour une consultation privée, vous pouvez soit m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez de l'aide pour vos réservations, ou alors visiter mon site, c'est les12oracles.com, il y a le lien en barre d'infos. Et là-bas, vous pouvez tout simplement regarder l'agenda des réservations, voir les services que je propose. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent soit une consultation téléphonique. Désormais, je fais également les consultations visio parce que ça m'a été demandé pour pouvoir voir les cartes. Et également des messages plus courts, plus concentrés, on va dire, et rapides que j'ai mis dans la catégorie messages libres. Bref, plein de choses vraiment très intéressantes. En tout cas, j'espère que ça sera aussi pour vous et que ça vous plaira autant qu'à moi. En barre d'infos, il y a également toutes mes cartes, tous mes tarots et oracles répertoriés. J'ai mis les liens, donc ça peut vraiment être pratique pour celles et ceux qui cherchent des cartes. Que ce soit parce que vous avez eu un coup de cœur sur celles que je vous montre au quotidien, ou alors tout simplement si vous voulez juste piocher des idées, bien n'hésitez pas à regarder tout ça. Donc je vais tout de suite commencer le tirage avec un tarot et puis je pense un Lenormand. À savoir que je ne garde pas forcément la même méthode de tirage selon chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et lunaire également. Ou un des deux, ou comme vous le sentez hein, dans tous les cas. Parce que je sais qu'il y a des personnes pour qui l'ascendant parle plus. Le signe lunaire pour le sentimental, ça peut être très intéressant. En plus, parfois, avec les exemples que je donne, les choses sont vraiment exposées de façon différente. Donc ça peut être intéressant de voir ça sous un autre angle. Les lions. Alors, je vous ai pris deux cartes parce que la première, c'était la carte dualité. C'est l'énergie principale de cette période par rapport à votre vie sentimentale. Et ceux qui connaissent le tarot, vous savez que ça, c'est une carte bonus. C'est absolument pas une carte qu'il y a dans un tarot en temps normal. Donc j'avais envie de compléter ça avec cette énergie-ci qui est celle du chevalier d'épée et ça prend tout son sens. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé quand j'ai pris cette carte-ci. En plus, j'ai regardé en dos de deck, ce que je ne fais pas forcément systématiquement quand je prends une seule carte, bien entendu. Hein, c'est pas forcément ce que nous sommes censés faire, s'il y a des règles, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a pas de règles. Donc j'ai regardé, pour moi c'est très lumineux, c'est très beau, c'est chaleureux, enfin c'est très très beau, c'est une énergie parfaite pour votre vie sentimentale ici. Et justement j'ai cette impression où c'était pas parfait avant, ça l'était pas du tout. Pendant longtemps c'était dur justement que ça le soit, ou alors pendant longtemps vous attendiez que ce soit parfait pour agir ou pour faire. Et là enfin avec cette carte de dualité, alors, vous pouvez hésiter, pas savoir quoi faire, comment, si vous deviez y aller ou pas. Mais moi, j'ai cette impression où ça, c'était avant, en fait. Est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas, est-ce que je m'écoute, est-ce que je m'écoute pas, est-ce que c'est bon pour moi, c'est pas bon, c'est facile, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est une bonne chose, une mauvaise chose. Bref, vous étiez vraiment tiraillé par rapport à votre vie sentimentale. Et là, j'ai l'impression qu'enfin, vous êtes prêt à couper au milieu, là. Et à dire, mais en fait, c'est ni bon ni mauvais. Je suis comme ça. J'ai plusieurs facettes. La vie également. Tout n'est pas tout noir, tout blanc, sombre ou lumineux. Et je vais mixer tout ça pour pouvoir vivre quelque chose et construire ma vie sentimentale ou me mettre avec quelqu'un. En gros, vous allez faire preuve de plus de confiance, de courage. Et c'est même pas de la confiance ou du courage. C'est finalement comme si vous alliez être prêt à vaincre vos peurs dans votre vie sentimentale et vous allez voir que ça va vraiment tout changer. L'amour vous sourit grâce à ça, quoi. Enfin, c'est très très beau. Alors, je sais pas comment je vais m'installer, étant donné qu'après, je vais faire le tirage avec le Lenormand. Je pense que comme ça, c'est très bien.
suis désolée, il y a le chien du voisin qui ne faisait plus de bruit. Je sais pas, pour l'instant, je pense que vous ne l'entendez pas, mais peut-être qu'à un moment, vous allez l'entendre. Ça me peine énormément d'entendre ça à chaque fois, même si je vous dis, oh, il y a le chien du voisin. C'est pas que ça me... Enfin, ça me dérange, mais c'est pas que ça me dérange moi. Ça me dérange surtout de le savoir comme ça. Il peut y avoir des tensions ce mois-ci. Alors j'ai énormément battu tout ça, mais je ressentais le besoin de le faire. Donc je ne m'arrêtais plus. Bon voilà, cette carte je l'ai vue tomber aussi. Je vous ai dit des tensions et celle-ci j'étais un peu... je préférais garder l'énergie en tête et vous en parler après. Mais ici elle ressort et on voit qu'il y a vraiment comme ce besoin de passer une étape, d'y aller, de foncer, de plus... Enfin, je ne sais pas si c'est pour sortir d'une situation... Dans tous les cas, de toute façon, c'est pour sortir d'une situation parce que vous allez de l'avant, finalement, vous avez besoin d'y aller. Pour moi aussi, cette énergie, c'est également l'énergie de quelqu'un qui va de l'avant. Bon, là, il regarde de ce côté, mais vous avez compris. Vous avez besoin d'avancer ici, d'oser le faire, d'y aller. Et ça vous stresse, peut-être vis-à-vis de votre famille ou vis-à-vis de... Oui, vous avez l'impression peut-être de perdre quelque chose si vous le faites. En tout cas, vous paniquez. Hein. Mais là, vous avez ce besoin d'y aller, d'essayer peut-être. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est de parler, c'est de communiquer. C'est de dire les choses, de dire ce que vous voulez, de vous exprimer, même si ça... Même si au départ c'est des petites discussions, hein. Peut-être pas rentrer comme ça dans le vif du sujet et tout balancer sans réfléchir, mais déjà commencer à reprendre une discussion parce qu'ici, alors certes c'est pas forcément les discussions les plus sérieuses qui soient, même si en dos de deck ou tout à l'heure en battant les cartes j'ai eu une discussion peut-être plus sérieuse qui venait par la suite, mais pour l'instant peut-être reprendre la communication parce que pour certains c'est peut-être carrément coupé, fini et voilà. Alors pour des personnes qui sont célibataires, ce tirage on va le voir d'une autre façon par exemple. Pour celles et ceux qui ont carrément peur de se lancer dans une histoire, peut-être tout simplement communiquer, vous ouvrir aux autres, aller sur... une application de rencontre, pourquoi pas appeler quelqu'un à qui vous pensez, enfin vous voyez, c'est pas spécialement juste parler avec votre partenaire parce que ça va mal ou reprendre contact avec votre ex ou avec quelqu'un avec qui vous avez flirté ou il s'est rien passé. Vous adaptez vraiment ça selon votre propre histoire. Ensuite vous voyez de quelle façon ça vous parle, ça sera jamais totalement votre histoire étant donné que c'est général, que c'est pas du cas par cas. Malheureusement je peux pas le faire. On le fait très souvent en consultation les lions parce que j'ai énormément de lions en consultation, je ne sais pas pourquoi. Les tirages vous parlent sans doute beaucoup plus. De toute façon, j'ai plus de personnes qui regardent les vidéos lions, donc c'est tout à fait normal. Mais je sais qu'on a une connexion particulière, donc voilà. Ouais, vous avez besoin ici d'avancer, de progresser. Et surtout, vous avez besoin d'une discussion qui fait progresser, qui fait changer les choses. Et ça, malheureusement, vous n'arrivez pas à le faire jusqu'à là. Alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, par exemple, vous n'arrivez pas à avoir une discussion assez profonde pour pouvoir justement avancer, aller de l'avant, que ce soit avec ou sans cette personne. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil. Vous avez peut-être du mal ici à avoir des discussions assez fructueuses avec des personnes pour pouvoir avoir... la relation qui vous ferait du bien, la relation qui vous va, qui vous convient. Vous avez besoin ici, pas forcément d'être le plus honnête du monde. Alors si vous en avez besoin, hein, bien sûr, c'est le mieux à faire. Mais c'est même pas de l'honnêteté peut-être qui manque pour certains, vous voyez. C'est peut-être qu'il manque un tout. Il n'y a pas d'effort fourni ou trop de peur et quelque chose qui vous bloque, vous n'y allez pas. Et là, vous avez ce besoin d'y aller en fait. Les choses doivent changer. Vous pouvez pas rester comme ça. Enfin, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez, le conseil, vous le suivez ou non, et puis chacun suivra ce conseil au moment où ce sera le mieux pour lui. Ici, on vous conseille quand même d'aller de l'avant, d'essayer de discuter et peut-être même d'essayer de mettre de l'amour dans cette histoire. Et ça, c'est important, d'avoir une conversation, de faire les choses avec passion, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir le cœur fermé, serré, dur, froid.
C'est le plus important ici, en tout cas au niveau du conseil. Après, vous faites vraiment comme vous le sentez. Si c'est trop dur pour vous, si ça vous fait peur, si vous avez besoin de travailler sur autre chose avant, c'est compréhensible. Mais là, pour l'instant, j'ai cette impression où c'est bon. Vous avez besoin de chaleur, vous avez besoin que ça avance et vous pouvez pas rester comme ça. Euh, En tout cas, pour les lions qui se sentiraient concernés ici, attention parce que peut-être que c'est la personne en face de vous, c'est possible que ce soit inversé, bien sûr, mais pour beaucoup, je pense que là, c'est vous, vous braquez un petit peu. Et là, vous allez croire en l'amour, vous allez l'espérer, le vouloir, le ressentir, vous allez l'accepter, être honnête envers tout ça, et ça, c'est bon. Que vous soyez un homme ou une femme, hein. Bien sûr, je fais exprès de ne pas vous parler ici de cet homme parce que, bien sûr, sa position dans le tirage ici changera selon votre histoire, selon qui vous êtes. Peut-être même que pour certains, vous êtes deux hommes dans cette histoire ou deux femmes. Donc, je préfère ne pas préciser ça puisque ça dépendra vraiment de chacun. Vous avez peut-être envie d'aller voir quelqu'un là qui est soit dans une autre ville, soit d'origine étrangère. C'est pas quelqu'un qui est tout. En gros, aller voir cette personne ou parler avec cette personne, c'est l'aventure. Vous voyez après pourquoi. Soit parce que cette personne est loin, soit parce que cette personne voilà, est très différente de vous, parce que c'est. Ouais, c'est inédit pour vous. Enfin, il y a quelque chose avec les différences carrément ici. Et on vous demande de l'épouser, cette différence, d'y aller, d'oser, de faire. Euh, et pour certains, c'est peut-être même de se déplacer. Vous avez peut-être besoin ici d'un gros déplacement pour cette personne, pour en finir, pour que ce soit clair, pour sortir de la tristesse, pour sortir de quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Des sentiments ici qui sont là depuis longtemps et qui ne sont absolument pas exploités à leur plein potentiel. Si ce n'est pas des sentiments qui sont là depuis longtemps, c'est quelque chose au fond de vous, en gros, qui demande qu'à briller et qu'à se révéler. Donc c'est peut-être pas j'aime quelqu'un, j'ai besoin de lui dire, c'est peut-être tout simplement j'ai la capacité d'aimer et je dois l'accepter. Vous voyez. Moi, je prends vraiment le message dans ce sens et je trouve ça très beau. Alors certes, ça a mis du retard ici dans votre vie, hein. Vous avez... Actuellement, peut-être que vous prenez encore votre temps, bien sûr. C'est encore compliqué pour vous, hein. Ça se ressent dans le tirage. C'est pas si simple que ça. Il faut savoir que moi, quand je vous l'explique ici, voilà, les cartes sont. C'est marrant, c'est. Oh, c'est bon, c'est facile, faites ça et puis ça va aller et voilà, vous obtenez ce qu'il faut. D'ailleurs, ici, c'est quand même encore du temps et du temps et du temps. Mais. Mais finalement, voilà, les cartes vous le balancent comme ça, mais je sais qu'il y a de la confusion ici, je sais que c'est difficile, que c'est ouais, c'est dur et tout ça, bien sûr, j'en ai conscience. Mais on vous demande pas d'y aller parce que vous êtes sûr de vous, on vous demande même d'y aller avec vos peurs, vos craintes et vos instabilités, et vos insécurités. C'est pas grave, on vous demande juste d'y aller pour clarifier les choses. On vous demande pas d'aller vers cette personne avec un plan d'attaque. C'est bon, on fait ça, ça, ça demain. Tu me suis, c'est comme ça et pas autrement. Non, juste d'essayer d'être, pas de vous montrer vous-même. J'ai envie de dire vulnérable, mais ça peut vous faire peur. Mais c'est pas censé vous faire peur. Vous avez besoin en tout cas d'être vous-même et d'être ouvert. Et ensuite, vous voyez ce qui se passe. De lâcher prise, d'être vraiment, ok, je fais, je vois ce qu'il y a, je profite de l'instant présent et je verrai la suite. Et la suite, bah, ça arrivera ensuite, pas tout de suite. Vous pouvez pas le savoir, quoi. Peut-être qu'il y a également une discussion à avoir avec une personne avec qui vous vivez. Alors, soit concernant tout ça, rendre des comptes, tout ça, tout ça. Alors, vous n'avez pas spécialement de compte à rendre, mais ça dépend de vos situations. Peut-être qu'il y a ce besoin-là, voilà, de parler avec quelqu'un, de lui exprimer quelque chose, de lui expliquer ce que vous voulez, de lui parler un peu de vos rêves et de la direction que vous avez envie de prendre. Attention, parce que là, c'est pas spécialement juste la personne avec qui vous vivez. Il se peut que ce soit tout simplement parce que vous avez peut-être envie de partir aussi à un endroit où vous êtes, mais ça peut aussi concerner votre foyer
Et donc, ou le foyer de l'être aimé, hein, s'il y a quelqu'un dans votre tête. Et là, vous avez besoin de discuter de tout ça. Moi, je le ressens comme ça. Parce que justement, le lieu de vie peut être un problème. Si vous avez déménagé, si vous vivez loin de la personne, c'est possible que ça aussi, ce soit un frein. Parce que pour moi, ici, c'est ça qui a fait barrage à cette histoire. Ça a pu même la bloquer, la couper. Ça a pu stopper des choses ici dans cette relation. Ça n'a pas été favorable pour vous, en gros, le lieu de vie. L'immobilier, tout ça. Donc c'est à vous de voir de quelle façon est-ce que ça vous parle ça, puisque ce sera différent, comme je dis tout le temps, pour chacun. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont peut-être déménagé, d'autres personnes qui vivent avec quelqu'un qui fait barrage à tout ça, d'autres personnes qui ont eu des désaccords par rapport au fait d'emménager ensemble. Bref, ça dépend vraiment de chacun. Donc c'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ça, c'est vraiment à voir de votre côté. En gros, c'est quelque chose qui a changé et qui a été négatif pour votre histoire, mais qui a pu peut-être être positif pour autre chose, bien entendu. Hein. De toute façon, il n'y a pas de négatif ou de positif. C'est sûrement parce que géographiquement vous êtes éloigné, mais pas forcément. Sachez que s'il y a cette distance, c'est pas grave. Cette distance ne peut pas vous empêcher d'être vous, vous empêcher de vous aimer. Vous pouvez aller de l'avant avec cette personne, quoi qu'il y ait dans cette histoire, quoi qu'il se soit passé. Vous pouvez y aller. Et vous pouvez même stopper ici ce qui a été négatif pour cette histoire. Vous pouvez le stopper, l'estomper, améliorer les choses. Vous pouvez vous adapter, ajuster les choses pour que cette histoire marche. Et même si vous ne voulez plus de cette relation, si vous ne voulez pas de cette relation avec cette personne, ou si ça ne se fait pas, si c'est quelqu'un en particulier à qui vous pensez, pour ceux qui ont déjà quelqu'un en tête, n'ayez pas peur, vous pouvez dire les choses et vous trouverez une solution et vous verrez. Mais vous devez faire pour que quelque chose se fasse vraiment. Là, quand vous attendez comme ça, quand vous laissez traîner plutôt que laisser faire, eh bien, ça bloque tout. Ça vous bloque, ça bloque l'autre personne. Même l'univers, là, il est chamboulé, il ne sait pas quoi faire. Moi, je le sens vraiment comme si des choses venaient vers vous et vous êtes là, fermez les yeux, à barrer la route, à dire non, 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 je ne veux pas que ça se passe. Et finalement, voilà, tout ce qui est censé se jeter, j'ai envie de dire, sur vous, ne peut pas. Et donc, tourne autour de vous, s'en va, réessaie, revient, et vous teste plein de fois comme ça. Et peut-être que c'est l'univers tout simplement qui vous teste pour qu'à un moment, vous puissiez trouver une solution réellement, plutôt que de fuir. Enfin, je le ressens vraiment de cette façon. Hein. Je pense que ça va faire sens pour beaucoup de personnes. Attention, ici, il peut y avoir carrément quelque chose qui se termine. Hein. Parce que vous avez besoin d'en parler pour que ça se termine réellement, mais vous avez besoin d'en parler du coup pour que ça se fasse. Donc osez le faire. Ne vous dites pas ça y est, ça va se terminer, donc c'est bon, j'ai pas besoin d'en parler. Faut savoir que ce qui va se terminer ici, c'est peut-être avec un homme. Et s'il y a un homme là qui a bloqué cette relation avec une autre personne, si c'est une triangulaire, si c'est des problèmes familiaux, et bien justement, la relation qui va se terminer, vous savez pas encore c'est laquelle. Peut-être que ce sera pas celle à laquelle vous pensez actuellement, et que justement, il faut discuter, il faut y aller, il faut aller voir cette personne pour ensuite savoir quelle relation ici va se terminer, quelle relation ici ne va plus aller, pour savoir quel choix faire, quelle décision prendre. Là, j'ai pas spécialement cette idée de décision, mais si vous avez une grosse discussion comme ça à avoir avec la personne, c'est pas pour rien, c'est pour vraiment pouvoir savoir quoi faire derrière, vous voyez. Ouais, moi j'ai cette impression où il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, qui se stoppe. Si vous êtes parti pour rejoindre quelqu'un, ou pour travailler avec quelqu'un, ou pour faire vivre avec quelqu'un, peut-être que voilà, il y a un changement à faire ici par rapport à ça. Il y a une situation qui doit être ajustée. Donc je ne vais pas spécialement vous parler d'une fin ou d'une... Parce que tout de suite, vous voyez ça comme une séparation sans doute, mais c'est pas forcément une séparation. Ça peut être une façon de faire, un mode de vie. Il y a quelque chose ici qui change. Et ça, c'est important parce que ce changement, vous en avez besoin. Mais je le répète, ça passe vraiment par l'honnêteté, la discussion. Vous pouvez pas juste attendre que ça se stoppe. Vous pouvez pas juste attendre que ça s'arrête. En plus de ça, là, en juillet, j'ai l'impression que malgré tout, la tristesse peut quand même rester. En plus de ça, on a quand même un certain... le temps comme ça qui, dans un sens, joue en votre faveur, mais en même temps, pas tant que ça. Parce que les choses traînent tellement que ça en devient douloureux, mais en même temps, les choses traînent et ne s'arrêtent jamais. Et l'amour qu'il y a ici ne peut pas, selon moi, s'arrêter. Il y a ce risque de perdre quelque chose, bien entendu. Mais c'est surtout
ça reste toujours un risque. C'est jamais quelque chose qui se passe réellement. Vous avez besoin de faire preuve de courage ici pour essayer, pour voir, pour faire les choses avec la dualité comme ça peut parler peut-être même de deux partenaires, ça peut parler de deux modes de vie, ça peut parler de choses vraiment qui s'opposent. Et là, vous avez besoin d'y aller, hein. Euh, il n'y a que le courage qui pourra vous faire sortir de tout ça. C'est très important de le garder en tête, c'est très important de le savoir. Alors pour certains, vous avez peut-être besoin d'aide pour savoir quoi faire, quoi choisir, bien entendu, mais sachez que les réponses sont en vous et vous pouvez les trouver facilement, même seul. Attention à ne pas être trop dépendant de personne. Parce que si vous êtes accroché à des personnes et ça vous empêche peut-être de vivre une relation. Alors, il y a trop de cartes à chaque fois qui tombent, donc je peux pas forcément les prendre, mais par contre je prends un peu les messages qui sortent. Par exemple, je pense qu'il y a une personne avec qui vous communiquez là, à distance, même si vous communiquez plus, c'est quelqu'un avec qui les messages ont été importants, les réseaux, quelque chose comme ça. Et avec cette personne, vous avez besoin là de vous adapter l'un à l'autre, ou vous de vous adapter à l'autre, mais bon, pour moi ça va dans les deux sens, hein. Ok, rencontre par synchronicité. Ici, il y a des synchronicités pour moi qui arrivent, pas forcément juste cette rencontre, mais il faut savoir que peut-être que ouais, il y a quelque chose qui se fait. Si quelqu'un revient vers vous, si vous allez vers quelqu'un, parce que là vous vous connaissez clairement pour moi, hein. Mais il faut savoir que quand on vous parle de rencontre par synchronicité dans votre vie sentimentale, c'est pas forcément parce que vous allez rencontrer la personne. Moi, je le ressens aussi comme peut-être des synchronicités autour de cette histoire ou une personne qui va vous faire prendre conscience de ce qui se passe. Bon, là, c'est qu'une seule carte et tout ça. Donc, on va pas entrer dans les détails, mais vous voyez, il y a des synchronicités ici, je pense, qui vont faire que vous allez comprendre soit que cette relation n'est pas due au hasard, vous allez comprendre quelque chose par rapport à cette relation. Pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un de manière incroyable. Il y a cette idée où aussi cette personne que vous avez rencontrée justement de façon improbable peut-être, ou qui vous a fait travailler sur plein de choses dans votre vie, peut-être que vous avez ce besoin de prendre conscience que oh, cette personne c'est pas n'importe qui pour vous, c'est pas n'importe quoi et elle n'était pas là pour rien. Le truc c'est que pour l'instant vous n'êtes pas encore prêt, tout simplement parce qu'il y a une séparation qui doit arriver, une rupture, ouais c'est ça, hein. Vous avez le besoin ici de vous éloigner peut-être de quelqu'un où la personne face à vous a ce besoin, mais financièrement ou de manière liée au matériel, peut-être à l'immobilier, il y a quelqu'un, ouais, des personnes qui vivent ensemble ici peut-être qui bloquent. Et le truc, c'est que comme il y a quelque chose par rapport à l'immobilier ou le lieu de vie, la ville ou quelque chose comme ça qui vous bloque, eh bien, pour l'instant, vous ne pouvez pas faire. Avant, il y a cette étape à passer, celle de la séparation, celle de l'éloignement. Que ce soit parce que vous avez besoin de vous éloigner à quelqu'un de votre famille avec qui ça va pas, ou parce que l'autre est en couple et que cette personne doit se séparer. C'est pas le moment, mais c'est quand même le moment de la discussion, je le répète. Mais ce n'est pas le moment pour vivre une histoire, être en couple. Pour l'instant, vous avez encore besoin d'apprendre. Ça, c'est clair. Mais c'est pas parce que vous avez encore ce besoin d'apprendre que vous devez souffrir durant cette leçon. Vous pouvez le faire de façon plus agréable, plus légère et en conscience. Et ça, c'est important. Parce que vous n'arriverez pas à apprendre la leçon si vous essayez de d'effacer tout le reste, quoi. Justement, c'est en prenant conscience des choses que vous apprendrez mieux cette leçon que l'univers a envie de vous faire apprendre. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il aura parlé à plein de lions pour vous aider au maximum durant cette période du mois de juillet. N'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant, peut-être même votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera plus. Il faut savoir qu'il y a des personnes pour qui le signe ascendant, ça parle énormément, même plus que le solaire. Pour d'autres, c'est le lunaire, ça peut être intéressant au niveau émotionnel, on va dire. Et je sais qu'il y a des personnes qui regardent Vénus et tout ça. Alors je vous dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Donc c'est vraiment selon vous.
essayez peut-être une fois, ensuite vous voyez, mais je pense que déjà l'ascendant et le lunaire en plus, c'est déjà énorme. Comme ça, vous piochez vraiment ce qui vous ressemble le plus et ce qui peut faire sens pour vous et vous aider, vous guider. Donc moi, je vous laisse là-dessus. Ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo et je vous dis à très vite.